Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part de mes dernières lectures concernant la franc-maçonnerie. J'ai reçu les 5 derniers cahiers de la franc-maçonnerie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore les cahiers de la franc-maçonnerie, c'est une collection de fascicules édités par les éditions Oxus. Donc des fascicules assez rapides à lire, hein. C'est en gros une soixantaine de pages par fascicule. C'est très abordable, puisque ça coûte 6,10 € par numéro. Et chaque numéro traite d'un sujet en rapport avec la franc-maçonnerie. Alors, ça peut être un sujet vraiment purement maçonnique, hein. Donc là, on va parler de l'initiation. Mais ça peut aussi être des sujets, et c'est souvent des sujets qui sont en rapport avec la franc-maçonnerie, qui sont connexes avec la franc-maçonnerie, mais qui ne sont pas purement maçonniques. Alors, alors pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Oxus, l'édition Oxus c'est une édition très intéressante pour les personnes qui s'intéressent au sujet dont on va parler, hein, donc notamment tout ce qui concerne le monde initiatique, la franc-maçonnerie, et même par extension une certaine forme d'ésotérisme. Alors, j'ai reçu les 5 derniers numéros des cahiers de la franc-maçonnerie, donc du 26 au 30, et je les ai lus, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Donc des documents qui sont écrits par des francs-maçons, enfin des sœurs et des frères francs-maçons, issus de plusieurs obédiences différentes, qui s'expriment de manière anonyme et qui mettent en commun leurs travaux, leurs réflexions et leurs écrits pour former donc ces petits fascicules. Donc si je prends par exemple le premier que j'ai reçu, c'est Franc-maçonnerie initiation, dans lequel on a un travail vraiment approfondi sur la compréhension de l'initiation, la signification de l'initiation. Donc nous, en tant qu'initiés, en tant que franc-maçon, on connaît l'initiation parce que on a reçu l'initiation maçonnique, mais l'initiation c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, hein. Donc ça a déjà une signification profane, mais ça a aussi une signification, on va parler d'initiation avec un grand I, des initiés avec un grand I, ceux qui ont la connaissance. Et si on va plus loin, si on remonte plus loin dans le passé, on va se rendre compte que l'initiation, finalement, c'est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations, qui existe sur tous les continents. Et qu'on parle de la Grèce antique à l'Égypte antique, en passant par l'Inde ou la Mésopotamie, eh bien, la vie du profane, la vie de l'initié est en fait une succession d'initiations. Et finalement, l'initiation qu'on reçoit en tant que franc-maçon, eh bien, c'est l'héritage de toutes ces civilisations antiques qui nous ont laissé certaines connaissances, certains symboles, et qui nous ont laissé un héritage fort qui se traduit chez nous sous la forme d'un rite, puisque l'initiation est forcément liée à un rite, mais aussi forcément liée à un lieu, à une notion du sacré qui est attachée à un lieu et qui est attachée à une échelle de temps. C'est-à-dire que l'initiation, ce sont souvent des rites de passage, hein, ce qu'on va retrouver par exemple dans le christianisme sous la forme de baptême, de communion, etc. On a dans toutes les civilisations des rites de passage qui sont liés au passage à l'âge adulte, par exemple, qui sont liés au mariage, qui sont liés à l'accession à un âge avancé. Et on va retrouver ça dans toutes les civilisations. J'ai trouvé justement ce 26e cahier de la franc-maçonnerie extrêmement intéressant à ce niveau-là parce que c'est vraiment un travail approfondi sur la notion d'initiation. Donc c'est un document qui est très intéressant pour ceux qui voudraient préparer une planche sur le sujet ou qui voudraient aller un petit peu plus loin, qui voudraient essayer de retrouver les racines de la notion d'initiation. Ensuite, j'ai ce numéro 27, franc-maçonnerie et Égypte, où on va retrouver finalement énormément de points communs entre la franc-maçonnerie, les symboles qu'on utilise, et la tradition et l'Égypte ancienne. Alors, le lien entre l'Égypte ancienne et la franc-maçonnerie n'est pas forcément reconnu par toutes les obédiences, par tous les rites. Cela dit, il y a quand même beaucoup de maçons aujourd'hui qui vivent la franc-maçonnerie selon des rites égyptiens. Et quand on étudie un petit peu plus en profondeur, on se rend compte que même dans les rites qui ne sont pas de tradition égyptienne, eh bien finalement, on retrouve une forte influence liée à l'Égypte antique. Et justement, je trouve que ce document, euh, Franc-maçonnerie et Égypte, nous apporte énormément d'informations intéressantes relatifs à la mort, relatifs à la résurrection, à l'initiation et à beaucoup de symboles, notamment au niveau des outils qu'on va retrouver quasiment dans tous les rites maçonniques. Ensuite, dans le cahier numéro 28, eh bien, on va parler liberté, égalité, fraternité. Et là, on va retrouver un autre aspect de la franc-maçonnerie,
Ce sera peut-être plus une franc-maçonnerie sociale, j'ai failli dire politique. On va avoir une approche plus, oui, plus sociale, peut-être plus en lien avec le profane de la franc-maçonnerie. Alors, c'est pas ma spécialité, c'est pas l'approche que je préfère au niveau de la franc-maçonnerie, mais j'y ai quand même trouvé des informations extrêmement intéressantes, notamment au niveau de l'histoire, au niveau de la formation de la franc-maçonnerie, et puis au niveau des différents rôles, au niveau de l'organisation de la maçonnerie, de la tenue, etc. Ensuite, eh bien, le numéro 29, la franc-maçonnerie et le Christ. Donc, une approche un peu plus christique, mais surprenante, extrêmement surprenante, parce qu'on va y retrouver des liens finalement entre le christianisme et la maçonnerie. On va retrouver des liens auxquels je ne m'attendais pas. Voilà. Sur des symboles, sur des instants du rite, sur des interprétations du rite, notamment au troisième degré et au-dessus d'ailleurs, sur lesquels on va trouver des liens entre le christianisme, des interprétations liées au christianisme et finalement une façon de comprendre le rite et la tradition maçonnique à travers les Écritures. Et enfin, bien, le dernier que j'ai reçu, franc-maçonnerie et institutions religieuses. Et là, on va voir une approche au niveau des organisations, au niveau des groupes d'hommes, hein, que ce soit les groupes religieux ou que ce soit les loges, les obédiences, des informations extrêmement surprenantes liées au dogme ou l'absence de dogme, liées au rite et liées aux différents acteurs, hein, que ce soit de la franc-maçonnerie ou du monde religieux, notamment entre le RE2A, donc le rite écossais ancien accepté, et les organisations religieuses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait bien trop long, d'autant plus que chacun de ces livres a un thème bien spécifique. Mais je voulais insister sur le fait que ce sont des documents extrêmement intéressants pour ceux qui veulent étudier de manière approfondie un sujet particulier en rapport avec la franc-maçonnerie. Donc, ce sont des supports extrêmement intéressants si vous avez une planche à préparer sur un thème bien précis, hein. Typiquement, si vous vouliez réaliser une planche sur le lien entre la franc-maçonnerie et le christianisme, eh bien, le numéro 29 serait par exemple un très très bon support. Voilà. Donc, c'est des documents que je vous conseille si vous êtes intéressé par le monde initiatique, par la franc-maçonnerie. C'est édité aux éditions Oxus, les cahiers de la franc-maçonnerie. Il y a à ce jour une trentaine de numéros qui sont sortis. Je pense qu'il y en aura certainement d'autres très bientôt. Des sujets qui sont tous intéressants. Alors en fonction de ses sensibilités, il y en a qui nous intéressent plus que d'autres. Mais il y en a qui sont extrêmement intéressants et ce sont des très très bons supports d'études pour approfondir un sujet ou pour servir de support pour la rédaction d'une planche. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.